Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vierge Marie, viens habiter ce cénacle avec nous, viens nous donner l'intelligence, l'écoute, le cœur, la parole divine. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Que tu nous apportes, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort dans l'éternité. Amen. Sœurs et frères, bienvenue à nos frères, à nos sœurs et frères qui nous regardent donc en différé, en replay. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle, car vous êtes de plus en plus nombreux, si vous voulez nous rejoindre, être sur notre liste de diffusion, vous rédigez un petit mot, vous nous envoyez une petite bénédiction à nounarmor, nounarmor, @gmail.com. Et puis comme ça, vous recevrez toutes nos informations. Ça, c'est la première information que je voulais vous donner. Mercredi prochain, 28 février 2024, ne nous trompons pas d'année, il y aura un cénacle lecture, notre deuxième cénacle lecture. Chacun vient avec un petit quart de page à lire, du livre du ciel, bien entendu, un petit commentaire. Et puis, même si vous ne voulez pas lire, vous avez le droit de venir et à la fin, nous avons un échange. Je vous enverrai le lien, c'est mercredi 28 février prochain. Et vendredi, dans une semaine, 1er mars, déjà, un autre cénacle que j'aurai le plaisir d'animer avec le Seigneur sous les ordres du Seigneur, à savoir, ce sera la suite de Prie, mais Prie comme moi, le Seigneur qui dit ça à Louisa, bien sûr. Je vous proposerai une suite avec une application, puisque dans notre sœur Louisa nous montre évidemment à plusieurs reprises comment prier. Mais aujourd'hui, mais ce soir, grâce à la sœur Chantal, qui a tout fait, je tiens à vous le dire, hein, elle a tout fait. Je vais me reposer. Elle a tout préparé. Chantal, elle est adorable parce qu'elle me dit, Ramon, tu pourras. Elle me dit au départ, elle m'encourage. Elle me dit, tu pourras ajouter ton petit ajout. Puis après, elle m'envoie un courriel. J'ai trop de matière. Donc, autrement dit, plouf, c'est pas la peine de te la ramener. Et voilà, c'en est là, quoi. Donc, elle a tout fait, elle a tout fait, elle a tout fait. Mais le Seigneur nous fait bosser. Et aujourd'hui, c'est volonté divine ou volonté propre, le discernement, chose très importante. Ma sœur Chantal, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs. J'aimerais encore remercier Ramon de m'inviter à co-animer avec lui, c'est toujours un grand plaisir. J'aimerais aussi inviter l'Esprit Saint. Je pense que le Seigneur et notre Sainte Maman sont déjà là, et probablement l'Esprit Saint, mais on lui dit de venir nous habiter, comme on va parler de lui aujourd'hui, pour qu'on soit vraiment bien inspiré, pour que nos échanges soient bien inspirés. Donc, comme a dit Ramon, la question aujourd'hui, c'est volonté divine ou volonté propre. Comment reconnaître les inspirations de l'Esprit Saint et la volonté de Dieu et ne pas les confondre avec notre volonté propre, le fruit de notre imagination, l'autosuggestion ou encore même les tentations du démon. Comme certaines autres personnes, je me suis posé cette question à quelques reprises et j'ai aussi posé cette question à quelques personnes et je dois avouer que je n'étais pas complètement satisfaite des réponses. Je pense que c'est pas parce que les personnes n'avaient pas la réponse, mais peut-être plus parce que il n'y a pas de réponse courte à cette question. Cette question, en fait, concerne les inspirations, mais aussi toutes les activités, nos présentes activités, que ce soit notre boulot, les entreprises dans lesquelles on est impliqué. Est-ce que ça correspond vraiment à la volonté de Dieu? Donc, pour répondre à cette question, en fait, il faut se fier à un ensemble de critères
qui vont différer d'une personne à l'autre, hein, parce que nous sommes tous différents. Et Dieu d'ailleurs tient à notre unicité et nous serons appelés à faire différentes missions qui seront très différentes pour chacun de nous. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle que nous devons suivre. Il faut vraiment se laisser guider par l'Esprit Saint. Nous avons dit oui à Jésus, en tout cas tous ceux qui sont ici, et nous cheminons dans sa divine volonté, mais tout au long de ce chemin, nous pouvons avoir des doutes quant à savoir si ce que nous faisons correspond à ce que Dieu attend de nous. Même Louisa s'est demandé si elle ne déviait pas de la divine volonté, comme elle le dit dans le Livre du ciel, volume 4, le 31 décembre 1902. Je continuais d'être habitée par la crainte de m'opposer à la volonté de mon adorable Jésus, et à cause de cela, je me sentais tout opprimée et angoissée. Je priais Jésus pour qu'il me libère. Seigneur, aie pitié de moi. Ne vois-tu pas le péril dans lequel je me trouve? Est-ce possible que moi, le plus vil des vermisseaux, je sois audacieuse au point de me sentir opposée à ta sainte volonté? D'ailleurs, quel bien je pourrais trouver et dans quel précipice je tomberais si je me séparais de ta volonté? Et Jésus lui dit, alors, cet état que tu ressens, c'est celui de victime. Lorsqu'ils t'ont choisi comme victime pour Corato, tu as accepté. Ainsi, ton état de rébellion involontaire, ta crainte et tes souffrances, tout cela est un état expiatoire. Volume 4, 31 décembre 1902. À toi, Ramon. Et ma sœur, comme tu le sais, je lis tous les jours la Divine Volonté. Et donc, si vous voulez une belle page sur les doutes de Louisa, je vous recommande dans le volume 8 avril 1908, elle s'interroge sur son état. Elle dit, est-ce que ce serait pas de la fumisterie? Et puis, elle dit, est-ce que je ne suis pas habituée par une pauvre lubie? Les doutes de Louisa, c'est impressionnant alors qu'elle voit le Seigneur, elle travaille le Seigneur tous les jours. Ça, c'est le 8 avril 1908, volume 8. Alors oui, ma sœur, évidemment, toute âme qui chemine dans la divine volonté aura son lot de combats spirituels. Bah tiens, nul n'est au-dessus du maître. Ces combats peuvent nous enlever la paix et ainsi freiner notre sanctification. Il faut donc prendre tous les moyens pour gagner ces combats et vite. Discerner, en plus que le Seigneur, on le sait, on l'a compris, il est pressé avec nous. Hein. Discerner les voies de l'Esprit Saint est donc très important, mais pas nécessairement toujours facile, ça c'est sûr. Même Saint Paul, qui était étroitement lié à Jésus, pouvait ne pas toujours agir parfaitement selon ses plans. Et oui, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres, acte 16, verset 7, arrivé en Mysie, Paul et ses compagnons essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Et oui, même avec le pépère Paul. Au départ, leur intention ne correspondait pas à la volonté de Jésus, mais certains ont émis l'hypothèse qu'un événement a rendu le projet de se rendre en Bithynie impossible et que Paul comprit alors que la providence de Dieu parla à travers cet empêchement et il suivit finalement la volonté de Jésus. Nous pouvons espérer que pour nous aussi, l'Esprit Saint nous fera un signe clair, d'une manière ou d'une autre, si jamais nous dévions de la divine volonté. De plus, lorsque nous serons ou lorsque nous sommes fusionnés avec notre Jésus bien-aimé, c'est-à-dire lorsque nous sommes profondément et constamment immergés dans la divine volonté, nous pouvons penser que nous entendrons davantage la voix de notre Seigneur ou celle de l'Esprit Saint. Logique, le discernement des esprits sera beaucoup plus facile. Car, comme le dit le Maître Jésus dans le Livre du ciel, le volume 6, 26 mai 1905, écoutez, chères âmes aimées de Dieu, ma fille, quand l'âme est totalement à moi, j'entends continuellement murmurer son être en moi. Seigneur, il nous entend toujours, hein, il est toujours proche, il est à fleur de peau avec nous, à fleur de cœur, à fleur d'âme. Je sens continuellement couler son murmure dans ma voix, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes mains, dans mes pas et jusque dans mon sang. C'est beau ça comme formule. Hein. Oh, que ce murmure m'est doux. Nous avons notre murmure dans la peau du Seigneur. Il nous a dans la peau, le Seigneur. À mesure que je l'entends,
il précise, je ne cesse de répéter, tout de cette âme, il dit 3 fois tout de cette âme est mien. Je l'aime tellement. Je scelle en cette âme le murmure de mon amour, de sorte qu'à mesure que j'entends son murmure, elle entend le mien dans tout son être. Ainsi, si l'âme entend couler mon murmure dans tout son être, c'est signe qu'elle est totalement mienne. Je reprends cette phrase. Ainsi, si l'âme entend couler mon murmure dans tout son être, c'est signe qu'elle est totalement mienne. Livre du ciel, volume 6, 26 mai 1905, ma sœur. Ma Eh sœur, oui, on peut penser que le discernement des esprits sera beaucoup plus facile, ou l'est déjà peut-être pour certaines personnes. Mais avant d'être parfaitement liés à notre Seigneur et à sa divine volonté, nous risquons peut-être encore de suivre notre volonté propre, ou peut-être même celle de l'ennemi, hein, quand même, il est malin, cet ennemi, plutôt que celle de notre Seigneur. C'est pourquoi il est bon d'avoir un bon discernement des esprits, qui d'ailleurs peut nous être donné par l'Esprit Saint. Il nous est donné par l'Esprit Saint, donc c'est important de le demander. Le discernement des esprits, qui est une expression issue de la christologie paulinienne et joannique, qui désigne la reconnaissance des forces qui agissent sur la volonté humaine, que ce soit les pensées, les émotions, les esprits mauvais et l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir suivre les inspirations qui nous viennent de l'Esprit Saint, il faut pouvoir les reconnaître, car c'est vraiment important de répondre oui aux inspirations de notre Seigneur. Et comme il le dit dans le Livre du ciel, volume 31, 16 octobre 1932, « Oh, ne pas faire ma volonté semble peu de choses, et pourtant, c'est la plus grande des offenses et elle crie vengeance devant la divine majesté pour les pauvres créatures, spécialement lorsque l'on sait que ma volonté veut une œuvre ou un sacrifice. Ne pas faire ma volonté, c'est se saisir de la vérité, ce qui est un péché contre le Saint-Esprit, qui crie vengeance devant Dieu. » Et là, je m'arrête un peu, j'ouvre une parenthèse parce que cette phrase, elle m'a interpellée. Elle est quand même sévère. Je me suis demandé, est-ce que c'est le péché contre l'Esprit Saint qui ne sera pas pardonné? Et là, je me suis rappelé quand même nos deux parents, Adam et Ève, qui ont fait exactement, ils n'ont pas fait la volonté en fait de notre Seigneur. Ils ont cueilli le fruit défendu, mais ils ont quand même été pardonnés parce qu'ils se sont repentis. Alors, je me suis dit que ce péché contre l'Esprit Saint qui ne sera pas pardonné, et là, on pourra peut-être en rediscuter, en fait, ça concerne le refus obstiné en fait, c'est le refus obstiné du pardon et de la repentance. Et si jamais nous disons non par faiblesse à la volonté de notre Seigneur et que nous nous repentons, je pense que comme Adam et Ève, nous serons pardonnés. C'est simplement pour, en fait, alléger un peu cette phrase, mais je continue. Notre Seigneur dit aussi, connaître ma volonté et ne pas l'accomplir, c'est fermer le ciel, rompre les relations divines. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Adam et Ève. Et ne pas reconnaître le divin mandat que chaque créature a l'obligation de connaître et auquel elle doit se soumettre, serait-ce au prix de sa vie. Par conséquent, sois attentive, Louisa, et elle parle de nous aussi, adore ma volonté et ce que j'ai disposé pour toi si tu veux rendre ton Jésus heureux. Livre du ciel, volume 31, 16 octobre 1932. Ainsi, faut pas être timide vis-à-vis des inspirations. Et d'ailleurs, Jésus dit aussi à Louisa, volume 8, 12 février 1908, « Une âme timide ne sera jamais apte à gérer de grandes choses, ni pour Dieu, ni pour le prochain, ni pour elle-même. L'âme timide agit comme si elle avait les jambes liées, incapable de marcher librement. Elle a les yeux toujours fixés sur elle-même et sur les efforts qu'il lui faut pour marcher. La timidité lui fait garder ses yeux baissés, jamais hauts. Quand elle agit, elle tire sa force non pas de Dieu, mais d'elle-même,
et par conséquent, au lieu de gagner de la force, elle en perd. Si la grâce ensemence en elle, il lui arrive comme à un pauvre fermier qui, ayant ensemencé et travaillé son petit champ, moissonne peu ou rien du tout. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. Livre du ciel, volume 8, 12 février 1908. Et ce texte n'est pas pour décourager les âmes timides, parce que je considère que j'en fais partie, mais c'est seulement pour dire que en fait, c'est le premier pas qui est plus difficile. Ensuite, il faut vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus, ne pas penser en fait, ou penser qu'à Jésus, et ainsi revêtir son courage, et ensuite c'est plus facile. Donc, mais quand même s'il faut vraiment dire oui à toutes les inspirations, en tout cas celles qui viennent de Jésus justement, il est toujours mieux d'agir après avoir bien médité les appels que l'on entend, surtout si l'énergie que l'on doit y mettre est importante, et nous allons y revenir. La parole est à toi, Ramon. L'âme courageuse fait en un jour ce que l'âme timide fait en une année. C'est terrible, ça. Vous savez que le Seigneur va nous donner de voir. Il va nous donner de voir de belles choses, mais il nous donnera aussi de voir ce que nous aurions pu faire sur terre si nous l'avions fait avec lui, alors que nous n'avons pas voulu le faire ou n'avons pas osé le faire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me rappelle, alors après, il y a le tempérament, nos tempéraments. Quand j'étais ado, je lisais des bouquins de cow-boys. Il y avait cette définition qui disait le lâche a peur avant le danger, le couard a peur pendant le danger et le courageux a peur après le danger. Voilà. Alors, de temps en temps, oui, ne retenons pas nos freins, trop nos freins, allons-y, plongeons-nous avec le Seigneur, parce que on retient peut-être des fois des choses même à foi, qu'il voudrait que l'on fasse, et notre timidité, et moi qui suis un grand timide, nous en empêche. La méditation selon le catéchisme de l'Église catholique. Alors, attention, il y aura plusieurs numéros. 2706. La méditation selon le catéchisme de l'Église catholique. Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Et oui, ici, un autre livre est ouvert, celui de la vie. Connaître, c'est naître avec. Vous vous rappelez de ça. On passe des pensées à la réalité. Et le livre du ciel nous nourrit. Donc, ça change notre vécu. À la mesure, poursuit le catéchisme de l'Église catholique, à la mesure de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur, et on peut les discerner. Il s'agit de faire la vérité pour venir à la lumière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre parenthèses, ça nous renvoie aussi à ce que dit le Seigneur souvent à Louisa: connais-toi toi-même. Il faut bien se connaître. Évidemment, pour discerner, il faut bien se connaître, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe, si on ne peut pas le lire. 2707 maintenant, les méthodes, c'est le catéchisme de l'Église catholique, les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. Un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement. On ferme la télé, les amis, sinon il ressemble aux 3 premiers terrains de la parabole du semeur. Vous savez, en Marc 4, 4, 7. Mais une méthode n'est qu'un guide. L'important est d'avancer avec l'Esprit Saint sur l'unique chemin de la prière, le Christ Jésus. Ça, c'est pour le numéro 2707. 2708, catéchisme de l'Église catholique. La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Et oui, ça mobilise tout notre être. Cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. Eh bien oui, la prière chrétienne s'applique de préférence à méditer les mystères du Christ, comme dans la Lectio Divina ou le rosaire. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin, à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui, Oh là 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 là. Il faut se rappeler aussi que peu importe l'appel ou l'inspiration, il faut tout faire dans l'amour. Comme Jésus dit dans le livre du ciel,
Ma fille, fais en sorte que pour toi, tout soit scellé dans l'amour. Si tu penses, tu dois penser dans l'amour. Si tu parles, si tu opères, si ton cœur palpite, si tu désires, si tu dois faire tout cela dans l'amour, même pour un seul désir qui se présente et qui n'est pas amour, restreins-le à être amour. Ensuite, laisse-le aller. Livre du ciel, volume 27 juillet 1904. Alors, c'est le 27 juillet 1904. Voilà, j'ai pas le numéro du livre du ciel, mais ça, on va le retrouver. Il dit aussi, notre Seigneur, mortifie-toi par amour pour moi, ou sois soulagé par amour pour moi. L'un et l'autre ont le même poids à mes yeux. La valeur d'une action, fût-elle indifférente, augmente selon le degré d'amour qui l'accompagne. Je redonne cette phrase, la valeur d'une action, fût-elle indifférente, augmente selon le degré d'amour qui l'accompagne. Car je ne regarde pas l'action, mais l'intensité de l'amour qui l'accompagne. C'est bon de se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans dans ce que je vais faire? Je vais à la messe, mais est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans ou est-ce qu'il y a que de l'obligation? Ou est-ce qu'il y a seule concentration sur je vais être en retard, je vais être en retard? Il poursuit, par conséquent, je ne veux pas d'irritation en toi, mais toujours la paix. La paix soit avec vous. Dans le trouble, c'est l'amour propre qui veut se manifester pour régner ou c'est l'ennemi qui veut nuire. Livre du ciel, volume 22 juillet 1905. Alors, le 22 juillet 1905. 22 juillet. La paix, on le sait, frères et sœurs, c'est un critère ignatien, mais la paix, c'est important. Quoi qu'il arrive, si la paix, quelles que soient les inquiétudes qu'on peut avoir, les interrogations, quoi, si la paix profondément est là, c'est que le Seigneur, il dort dans sa barque tranquillement, on lui sert d'oreiller. Voilà. N'est-ce pas, ma sœur Chantal, qui va prendre le relais? Oui. Désolée, j'ai oublié de mettre le volume des deux derniers extraits du volume du livre du ciel. Donc, c'est le volume 6 pour les deux. Ah, volume 6. Merci, ma sœur. Merci. Donc, ainsi, si nous entreprenons quelque chose qui n'est pas tout à fait la volonté du Seigneur, si c'est fait dans l'amour, avec l'amour, et si notre intention est pure, il va certainement apprécier. Ça exclut bien sûr les péchés. Et d'ailleurs, Jésus dit au confesseur de Luisa, avec quelle pureté devez-vous donc agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices. Et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Donc, il le dit bien, tout ce qu'on fait par amour pour lui, eh bien, il en fait ses délices. Et d'ailleurs, je dis au début qu'il n'y avait pas de réponse courte à la question de savoir si ce qu'on fait, ça correspond à la volonté de Dieu, mais ça pourrait être la réponse courte, en fait. Si tout ce qu'on fait, on le fait avec amour et par pureté d'intention, eh bien, déjà, on est dans la divine volonté, je pense. Donc, il va certainement apprécier en tout cas. Et on peut penser qu'il nous fera signe si jamais ça vient vraiment contrecarrer ses plans, comme il l'a fait à Saint Paul, hein, comme dans le verset que Ramon a cité tout à l'heure. Donc, je pense que faut pas non plus trop se casser la tête, mais ça, c'est le lot des femmes surtout, hein. On a tendance à se casser la tête, bien sûr. Mais bon, si jamais l'inspiration nous demande d'y mettre beaucoup d'énergie, par exemple, s'il faut déménager, quitter le pays, il est alors important de demander de l'aide d'un père spirituel ou d'une autre personne de confiance, idéalement qui a beaucoup d'expérience avec l'Esprit Saint, pour nous aider à discerner. Parce que je connais quelqu'un, en fait, qui a justement quitté le pays, qui a même traversé l'océan. Et il avait deux jeunes enfants. C'était pas quelque chose de si simple. Et je pense que les fruits, finalement, n'ont pas été là. Donc, c'était peut-être pas nécessairement l'inspiration de l'Esprit Saint. C'était une personne, en fait, qui avait quand même donné sa vie au Christ. Mais il faut vraiment, vraiment faire attention. Toute inspiration, comme on disait, n'est pas nécessairement de l'Esprit Saint. Et cette précaution de discerner avec quelqu'un, de demander de l'aide à un père spirituel ou une autre personne de confiance,
eh bien, cette précaution plaît à Dieu, même si parfois elle peut apparemment retarder l'accomplissement de choses que lui-même nous demande. Dieu préfère cette prudence et cette soumission à un père spirituel à la précipitation, car le démon pourrait se servir de notre promptitude à répondre oui, à suivre des inspirations sans les soumettre quand c'est nécessaire. Ce dernier point euh, est extrait de ce livre. C'est le titre il s'intitule À l'école de l'Esprit Saint et c'est écrit par le Père Jacques Philippe, prêtre de la communauté des Béatitudes. Il est prêtre dans cette communauté depuis 1985. Vous l'avez bien vu, oui. Oui, oui. Euh, et il anime beaucoup de retraites, surtout des retraites pour les prêtres. Et donc, ce qui suit est tiré de ce livre, à l'exception de quelques extraits du livre du ciel et un extrait du manuscrit du purgatoire qu'on vous indiquera au moment où on vous donnera ces extraits. Père Jacques dit qu'on ne peut pas systématiquement suivre des règles ou des modèles pour discerner la volonté du Seigneur. Les voies de Dieu sont impénétrables, bien sûr, mais il y a tout de même des critères et conditions pratiques qui permettent d'être docile à l'action de l'Esprit Saint. Donc, le premier critère qu'il mentionne, c'est qu'avec le temps, nous devrions acquérir un sens spirituel qui s'affine avec l'expérience et surtout par la fidélité à répondre oui aux inspirations de l'Esprit Saint. Ce sens spirituel nous permet de reconnaître la voix de Jésus parmi toutes les voix multiples et discordantes qui se font entendre à l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, plus l'amour grandit et plus nous pouvons reconnaître la voix de notre amoureux, même parmi le bruit de la foule. Et Jésus nous dit d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est dans Jean chapitre 10, versets 4 à 5. À Et tout ton à l'heure, tour, Ramon. sœurs et frères, je vous donnerai une petite application de discernement que j'ai vécue cette semaine. Je vous expliquerai ça. Très simple, hein, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est la pédagogie du Seigneur qui nous a amené à faire ça. Alors, le Saint-Esprit utilise pour chacun un ton de voix qui lui est propre. On a chacun une relation particulière avec l'Esprit Saint qui, si nous lui prêtons attention, nous sommes de plus en plus aptes à le reconnaître. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Toutefois, le démon, le grand imitateur, pourra imiter cette voix de l'époux. Ça se complique un peu. Il faut donc rester vigilant. Mais de même, s'il est malin, si nous sommes dans une recherche constante et pure de volonté divine, son imitation sonnera faux. Et comme Jésus nous l'a demandé, il faut avoir les yeux fixés sur lui, quoi qu'il arrive, et tout faire par amour pour lui. Alors, de cette façon, le malin ne pourra pas nous dévier de notre route. Comme Louisa le dit dans le livre du ciel, à propos des esprits infernaux, c'est votre tactique, misérables esprits infernaux, d'essayer de décourager les personnes naïves en créant en elles des doutes et des peurs, ce qu'elle a vécu encore une fois régulièrement, on l'a dit tout à l'heure, hein, non pour les amener à aimer Dieu davantage, mais pour les amener au désespoir total. Sachez que je n'ai pas l'intention de réfléchir pour savoir si oui ou non j'ai mal fait. Mon intention est de toujours aimer Dieu davantage. C'est suffisant que j'ai cette intention, même s'il m'arrive parfois d'offenser Dieu. Dégagé de toute peur, mon âme se sent libre de parcourir les cieux et la recherche de mon seul bien. Qui pourrait décrire la colère des démons quand ils constataient que leurs manœuvres tournaient à leur confusion? Ils espéraient des gains, mais enregistraient des pertes. Livre du ciel, volume 1, page 47. Encore, vous savez, je suppose que vous aussi, comme moi, on a de temps en temps un malin qui arrive à toute vitesse et à aller savoir pourquoi à un tel moment, il veut dire, mais tout ça, là, un gros moment de doute dans ce que vous vivez alors que c'est solidement ancré chez vous. Et récemment, il y a une sœur qui m'a dit,
mais est-ce que vraiment, qu'est-ce qui nous, ça fait des années qu'elle vit dans la divine volonté, elle me dit, mais est-ce que c'est pas du bourrage de crâne? Est-ce que c'est pas de l'auto, vous voyez, de l'auto? Quand on dit qu'on fait un acte dans la divine volonté, est-ce que c'est pas illusoire? Et je lui ai répondu, mais quand le prêtre consacre le pain et le vin, est-ce que c'est pas illusoire? Quand il réalise un sacrement, est-ce que c'est pas illusoire? Tout ça, c'est une histoire de foi. Donc, savoir si le Seigneur réalise un acte en toi lorsque tu fais un acte en Dieu, ça relève aussi de la foi. Mais tout est dans la foi, bien sûr, et on peut tout remettre en question, hein, pas simplement la divine volonté, mais nos sacrements, voilà, l'intervention du Seigneur auprès de nous. Dès qu'il y a un petit doute, le malin s'infiltre et boum, il nous balance ça comme ça. Autre critère, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit jamais. Rappelez-vous, le Seigneur dit, je suis la simplicité même et évidemment la vérité, le chemin. L'Esprit Saint ne peut pas nous demander quelque chose qui soit contradictoire à la parole de Dieu. Ça, c'est important, hein. Un critère important. L'enseignement, alors, qui ne soit ni contradictoire à la parole de Dieu, ni à l'enseignement de l'Église, ni aux exigences de notre vocation, à notre devoir d'État. Il doit y avoir cohérence avec l'Écriture sainte et les exigences de notre propre vocation. Là encore, il faut se connaître, il faut savoir à quoi on est appelé. Par exemple, une inspiration ne peut me demander quelque chose qui serait en contradiction manifeste avec mes devoirs d'État, ménage, couple, enfant, profession. Si vous pensez être inspiré par une action, ou pour une action, même si cette action est sainte, elle peut nous faire sortir de la divine volonté si elle nous demande de négliger nos devoirs d'État. D'ailleurs, dans le manuscrit du Purgatoire, il est dit, ah oui, écoutez bien cet exemple, Monsieur l'abbé, elle, est en purgatoire parce qu'il aimait trop faire des retraites. Ah, quel plaisir il avait, et à prêcher partout. Oui, c'était bien, mais il négligeait sa paroisse. Et oui, sélectionner nos priorités et peut-être aussi nos plaisirs dans l'apostolat. N'est-ce pas, Chantal? C'est oui, toutefois, il ne faut pas utiliser cela comme prétexte pour ne pas répondre à l'Esprit Saint. Pardon, ma sœur, j'avais oublié cette phrase. Toutefois, il ne faut pas utiliser cela comme prétexte pour ne pas répondre à l'Esprit Saint. Eh oui. Et je continue donc avec les autres critères. Bien sûr, la fin ne justifie pas les moyens. L'Esprit Saint ne nous demandera pas de pécher, même si c'est pour arriver à un geste saint. On ne peut pas pécher pour faire quelque chose de bien. On juge l'arbre à ses fruits, et ceux de l'Esprit Saint sont joie, paix, tranquillité d'esprit, simplicité, lumière, douceur. Oui. Bon, douceur, on ressent la douceur, mais en même temps, il peut agir des fois avec un côté un peu direct, je dirais. Cependant, sur le coup, une inspiration divine peut susciter en nous un grand trouble qui vient de notre résistance à cette inspiration pour plusieurs raisons. Par exemple, ça peut être parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Et j'ajouterais aussi que parfois, pour nous remettre sur la bonne voie, l'Esprit Saint peut prendre des moyens qui peuvent nous sembler négatifs, mais lorsque on voit où ça nous mène, on comprend que c'était pour notre bien. Et là, j'aurais plusieurs exemples à raconter, mais je peux en raconter un d'une expérience personnelle. En fait, j'avais demandé de l'aide à une personne pour la rédaction d'un livre, et je lui avais même demandé de faire la préface. Et c'est vrai qu'il avait hésité un peu, mais il m'avait dit oui. Et quand il a su que j'étais adepte de la divine volonté, il s'est désisté. Et finalement, il m'a envoyé le fameux document que vous connaissez sur les objections contre la divine volonté. Et je lui avais dit que oui, j'allais le lire avec attention. Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai eu l'inspiration d'écrire mes réflexions vis-à-vis chacune des objections, et vous connaissez la suite. Donc, au départ, c'était quelque chose de négatif, c'est-à-dire que j'ai été surprise qu'il refuse de faire la préface, étant donné que dans mon livre, on ne parlait pas de la divine volonté du tout.
et même que je croyais que j'avais été vraiment inspirée par notre Sainte Maman pour faire appel à cette personne. Et c'est là que je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Moi, je crois que euh, le Seigneur, c'était vraiment sa volonté que je fasse appel à cette personne. Et de fil en aiguille, finalement, j'en suis venue à écrire ce document qui, j'espère, a donné des fruits. Donc, comme je disais, parfois, ça peut être par des moyens qui peuvent nous sembler négatifs que l'Esprit Saint peut agir. Les fruits que l'on récolte à la suite d'un acte sont de bons indicateurs, bien sûr, mais ils ne sont pas utiles au moment de la prise de décision puisqu'ils arrivent après, hein, ils se manifestent après cette prise de décision. Cependant, ils deviennent utiles plus tard parce qu'ils s'ajoutent à notre expérience qui sert à aiguiser notre sens spirituel. Et je vais y revenir un peu plus loin. Un autre point, c'est la constance. L'Esprit de Dieu est immuable et constant. Au contraire, ce qui provient de notre chair ou de l'esprit mauvais est instable et changeant. Rien de plus inconstant que nos humeurs, nos envies, notre volonté humaine. Comme Jésus dit dans le livre du ciel, le volume 18, 24 décembre 1924, la constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire. Chez la créature, la constance est le signe qu'elle agit pour Dieu. L'âme ne se laisse arrêter par rien, ne se préoccupe ni d'elle-même, ni de sa réputation, ni de ses proches, même si cela devait lui coûter la vie. Elle ne regarde que Dieu pour l'amour de qui elle s'est mise en route. Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu. L'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions. Elle n'est pas le lot du véritable amour. La constance doit caractériser celui qui agit pour moi. Par ma constance, je ne change jamais dans mes œuvres. Une fois qu'une chose est faite, elle l'est pour toujours. Livre du ciel, volume 18, 24 décembre 1924. Et là, ma sœur, évidemment, me confie le topo sur l'humilité. Ça me va bien, c'est très gentil, comme fruit du discernement. L'humilité, l'Esprit de Dieu, tout en éclairant et poussant à agir, il imprime en l'âme une profonde humilité. Il nous fait opérer le bien de telle manière que nous sommes heureux de le faire, mais sans gloriole ni autosatisfaction. Nous percevons que ce que nous accomplissons ne vient pas de nous-mêmes, mais bien du Seigneur. J'y reviendrai la semaine prochaine, mais là, j'en profite pour vous glisser, parce qu'elle est imparable, une formule de Louisa qui concerne ma sœur Chantal, pour te rappeler ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu dois savoir, dit Louisa, que dans ce que tu fais pour faire connaître la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui te pousse à le faire et c'est lui qui fait tout en toi. Actuellement, ma sœur Chantal, c'est Jésus qui fait tout en toi. Extraordinaire. Jésus rencontre Jésus. Bon, voilà, mais c'est ça, c'est ça. Mais oui, oui, on rendons Dieu à Dieu. D'ailleurs, nous percevons donc bien que ce que nous accomplissons ne vient pas de nous-mêmes, mais bien du Seigneur. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, c'est important. D'ailleurs, l'Esprit Saint va plutôt inspirer les petits ce que tu as caché aux sages et aux enfants, révélé au tout petit 27. Je fais 1m49 moi. Un des tests les plus sûrs de l'humilité est l'esprit. Ça fait rire, ça c'est ma grande souffrance. Quelques remarques supplémentaires sur le discernement de la volonté de Dieu hors du livre à l'école de choses difficiles, car il nous invite à prendre notre croix pour aller à sa suite. Mais il nous dit aussi que son joug est facile et son fardeau léger à porter. Matthieu 11, 30. Et il n'est tout de même pas un bourreau à moins que la mission l'exige. C'est avec ce genre de pensée que le démon va parfois tenter de nous troubler, de nous décourager. Dieu ne veut pas nous compliquer la vie, mais plutôt nous la simplifier. Ça, c'est certain. Même si faire la volonté de Dieu nous coûte parfois, c'est évident, surtout au début, l'accomplir avec amour finit
finit toujours par nous remplir de joie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Plus nous cheminons dans la docilité au Saint-Esprit, moins notre adhésion à la volonté divine est douloureuse et forcée, plus elle devient libre et spontanée. Psaume 119, guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Chantal, c'est à toi de prendre la suite. Ce qui m'a surprise en lisant ce livre, bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ce livre, c'est-à-dire que j'avais lu ce livre, euh, et quand je l'ai relu, ce cénacle, mais je me suis dit, il y a quand même beaucoup de notions de la divine volonté. Et je sais que ce prêtre n'est pas dans la divine volonté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est contre, mais je sais qu'il n'y a, il ne s'est pas penché sur la divine volonté pour l'instant. Donc, je continue avec quelques réflexions de mon expérience personnelle, même si les inspirations viennent de façon différente pour chacun de nous. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des clés qui pourraient nous permettre d'ouvrir la porte à l'Esprit Saint, euh, vous êtes les bienvenus à nous faire partager ces clés. Premièrement, j'ai noté que je suis généralement certaine qu'une inspiration vient du Seigneur ou de l'Esprit Saint lorsqu'elle vient de façon spontanée et qu'elle concerne un sujet auquel je ne pensais pas du tout, et qui me donne une joie. Hein, c'est comme un eureka. Ou si cette inspiration aussi, elle arrive un peu comme sur un cheveu sur la soupe, un peu comme à la dernière minute. C'est pas toujours comme ça, mais j'ai quand même observé que il ne s'y prend pas beaucoup d'avance, le Seigneur. Euh, et j'ai une petite expérience personnelle, une petite anecdote que je pourrais raconter. Je m'en allais en train à une retraite et c'était ma première retraite. Donc, j'étais un petit peu nerveuse parce que je ne savais pas comment se passaient ces retraites. Et je croyais que je devais me rendre jusqu'à Strasbourg. Et finalement, à une station de train, à peu près à 5 ou 6 stations avant Strasbourg, j'ai eu une forte inspiration me disant, il faut que tu sortes ici. Mais le train allait repartir et j'ai dû m'expulser hors du train. Et effectivement, c'était bien à cette station que je devais sortir et heureusement parce que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais là, je me suis dit, bon, pourquoi il me l'a pas dit une station avant, peut-être. Ça aurait été un peu moins risqué. Mais je pense qu'il s'amuse un peu avec nous parfois. Hein. Bon, tout ça pour dire que effectivement, des fois, j'ai remarqué que le Seigneur ne va pas s'y prendre longtemps d'avance, mais tout dépendant, si c'est des inspirations qui nous demandent beaucoup de temps, bien sûr, là, à ce moment-là, ce ne sera pas nécessairement la dernière minute. Et très tôt le matin, avant le lever du soleil, dans mon cas, c'est souvent là que j'ai beaucoup d'inspiration. Euh, on dit que la nuit porte conseil. C'est peut-être pour ça. Et on dit aussi que les meilleures inspirations sont les premières, parce que souvent, après, c'est justement des inspirations du malin qui essaient de nous décourager, de nous dévier de la divine volonté. Le lieu est aussi important. Pour certains, ce sera devant le Saint-Sacrement. Hein, je pense que Ramon peut-être pourra nous en parler. Dans mon cas, je n'ai pas accès facilement au Saint-Sacrement. Je sais que maintenant, on peut y avoir accès à distance, mais tout de même, dans mon cas, c'est beaucoup dans la nature où je me sens vraiment plus près de Dieu, que je reçois beaucoup d'inspiration. En fait, on pourrait dire que c'est dans la contemplation qu'on est vraiment, on reçoit vraiment beaucoup d'inspiration et des inspirations qui nous donnent de la joie. Une autre façon de savoir aussi si on agit vraiment dans la divine volonté sans y mettre un peu de notre volonté propre, c'est si le fait de concrétiser une idée ou de faire quelque chose ou de ne pas le faire nous est indifférent ou ne nous affecte pas tant que cela correspond à la divine volonté.
Et les résultats nous importent peu ou moins. En fait, bien sûr, nous voulons que ça porte fruit, que nos actes portent fruit. Euh, mais on ne s'inquiète pas de savoir quand il y aura des résultats, tant que ça plaise au Seigneur. En d'autres mots, Jésus dit à Louisa, ma fille, on peut dire qu'une âme est indifférente à tout si, quels que soient ses désirs, sains ou indifférents, elle est prête à les sacrifier à la divine volonté dans une sainte paix. Si elle devient troublée ou inquiète, c'est qu'elle retient au moins quelque chose pour elle-même. C'est dans le Livre du ciel, volume 7, 13 octobre 1906. Bien sûr, nous sommes toujours plus inspirés par l'Esprit, le Saint-Esprit si nous sommes en paix et dans la joie. La peur et l'inquiétude ne fait pas bon ménage avec l'Esprit Saint. Hein, c'est plutôt l'esprit de l'ennemi qui est plus présent lorsque nous avons peur et que nous sommes inquiets. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions au Seigneur, mais il faut bien sûr être attentif euh, à notre entourage ou à tout ce qu'on lit ou écoute pour bien recevoir la réponse. Et j'ai eu une petite idée dernièrement, c'est d'écrire mes questions dans un petit carnet. J'en ai pas écrit beaucoup encore, mais ça fonctionne bien parce qu'en fait, j'avais beaucoup de questions et c'était pas si clair les réponses que je recevais. Et de cette façon, lorsque j'écris ma question, souvent le Seigneur me répond et c'est vraiment soit dans la journée ou soit le lendemain. Et juste pour donner un exemple, j'avais demandé si je devais parler davantage du Seigneur à ma famille, à mes enfants, à mon mari qui est encore en fait qui n'est pas croyant. J'ai reçu une réponse de notre sœur Rolande qui avait publié une prière pour les couples le lendemain, ou si c'est pas la même journée. Cette prière concernait les couples dont un des conjoints ne suivait pas la même voie, c'est-à-dire qui était soit non croyant ou en tout cas n'était pas adepte de la divine volonté. Et c'était vraiment une belle prière que je vous invite à aller voir. La prière pour les couples de Rolande, de notre sœur Rolande. Donc, j'ai vu ça vraiment comme une réponse de mon Seigneur. Et si finalement il y a encore des doutes sur une inspiration ou même sur un emploi ou une activité euh, que l'on a, eh bien, on peut demander au Seigneur si ça vient de lui et lui demander de retirer cette inspiration de notre pensée si ce n'est pas de lui. Il suffit d'attendre un peu, quelques semaines, et si le désir persiste pour accomplir cette inspiration, on peut penser que ça vient vraiment de lui. Sinon, souvent, le désir s'estompe. Et ça, je l'ai expérimenté aussi. J'avais eu quelques idées et j'ai attendu et finalement, le désir s'est estompé. Euh, et j'en ai conclu que ça venait probablement de moi, car le Seigneur est constant, comme on l'a dit un peu plus tôt. Donc, je laisse les derniers mots à notre Ramon. Ramon, à ton tour. Ne pas oublier de louer le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous visiter davantage. Jésus dit, oh quel bonheur d'avoir cité cette femme, ma sœur Conchita Cabrera de Armida, La vie dans l'Esprit Saint, page 28, édition de l'Emmanuel. Notre Conchita Cabrera de Armida, je désire que l'on rende un culte à l'Esprit Saint, que l'on inculque sa dévotion, qu'on l'invoque, qu'on l'appelle afin que le monde matériel soit spiritualisé. On en revient toujours à l'amour, il faut aimer l'Esprit Saint, comme Jésus le dit dans le livre du ciel, citation, la créature sera toujours l'aveugle-né de tous nos biens dont nous voulions l'enrichir. Et celle qui veut connaître et recevoir
tous les liens et les relations de sainteté doit aimer le sanctificateur. Le Saint-Esprit dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment et il la lie avec les relations de sa sainteté. Son amour, sans amour, pardon, il n'y a pas de sainteté parce que les liens d'une sainteté véritable sont déjà brisés. Sans amour, il n'y a pas de sainteté parce que les liens d'une sainteté véritable sont déjà brisés. Livre du ciel, volume 22, 12 juin 1927. Cette histoire de feu me fait là aussi une lecture récente où Louise a dit à Jésus, mais je ne suis qu'une petite étincelle, je ne suis qu'une petite étincelle. Mais Jésus lui répond, une petite étincelle du feu de mon amour ne s'éteint jamais et elle est habitée par tout le feu de mon amour, donc elle ne s'éteindra jamais. Chantal, est-ce que je peux te donner mon exemple ou tu avais encore quelque chose à dire? Non, vas-y, c'est très bien. Bon, parfait. Non, non, je voulais te demander, voilà, parce que je rappelle que voilà, j'ai un petit, c'est la pédagogie du Seigneur et moi j'appelle ça l'humour du Seigneur. Vous allez voir, c'est très intéressant d'ailleurs parce que je suis tout à fait d'accord en disant que ce qu'a dit Chantal, quand il y a quelque chose de persistant en vous, tant que vous n'avez pas couché de cette chose persistante, c'est le Seigneur qui vous travaille. Et je vais vous donner un petit cas d'école. C'est très simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais vous dévoiler. Mais j'ai fait un discernement. J'avais d'abord une invitation interne. J'appelle ça une pression depuis une semaine à communiquer ce que je vais vous dire dans mon exemple. Donc, vous voyez, une pression qui a duré une semaine. C'est-à-dire que le premier jour, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que c'est voilà, c'est ma pulsion à moi, c'est une envie personnelle. Si c'est pas moi, si c'est une pression, ça va s'estomper. Et ça a perduré toute la semaine. Ça ne vient pas de moi. Je dois m'en libérer et je vais m'en libérer quand? Ce soir, en vous donnant l'exemple. Ça, c'est le premier temps. Seigneur qui vous travaille. Je vous dirais d'ailleurs, entre parenthèses, que quand il me donne un sujet de cénacle, c'est pareil. Alors, c'est plus rapide, c'est plus condensé, mais je ne suis pas libéré tant que j'ai pas couché le projet sur le papier. Le deuxième point, je fais. Alors donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire depuis une semaine? Eh ben, c'est une observation très simple. Nous avons actuellement, sœurs et frères, des vagues de personnes comme nous, à l'époque du Covid, qui découvrent la divine volonté, qui nous le disent. On en entend de plus en plus en ce moment. Mais c'est là qu'il y a une observation, c'est un fait, c'est que Jésus prend toutes les personnes comme il nous a prises, nous, là où elles sont, à domicile, je dirais. Alors, je pensais à cette formule, Jésus nous christifie, nous divinise à domicile. Contrairement à ce qu'on a vécu dans les années, vous voyez, il y a 10-20 ans, hein, je critique pas du tout, on ne passe pas dans la divine volonté généralement en rejoignant des assemblées, des communautés. Il nous prend chez nous. Alors, c'est une observation. Et puis, les réseaux sociaux. Jésus aime les réseaux sociaux. La parole, c'est important. Et tant qu'on peut les utiliser, il veut qu'on les utilise. Que serions-nous sans les réseaux sociaux pour la divine volonté? Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que le Seigneur, ça me semble très important, nous rejoint là où nous sommes. Autrement, j'appelle ça des révélations pour chacun de nous à domicile. D'accord? Et ça veut dire déjà, alors là, maintenant, je passe dans l'interprétation de ce discernement. J'interprète à mes risques et périls. Premièrement, que Jésus est pressé. Jésus est pressé, il vient nous rejoindre là où nous sommes. Il passe pas par une communauté, il passe pas forcément. Il est passé par des prêtres au départ pour nous, on le sait bien avec les voilà. Mais même si les prêtres disparaissent entre parenthèses en majorité, hein, dans les prêches, ils continuent de nous rejoindre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes appelés là où nous sommes. Là, ça me semble très important. C'est-à-dire que moi, j'y vois un signe prophétique. C'est-à-dire que supposons, et ça nous peut emboutonner, ça arrivera, qu'on ne puisse plus nous communiquer par les réseaux sociaux dans quelque temps. Le Seigneur ne nous demande pas de nous rejoindre quelque part pour nous retrouver avec, voyez, pas du tout. Il va nous demander dans cette logique-là, moi il me semble, d'être des lumières là où nous serons entourés par des ténèbres. Vous voyez, je vais rapide. C'est-à-dire que il va nous demander, puisqu'il nous prend là où nous sommes, dans nos familles, dans nos couples, dans nos églises, dans nos engagements pastoraux, il ne nous demande pas de déménager, il nous demande de rester là où nous sommes et d'être des lumières de la divine volonté là où nous sommes dans les années à venir. Ça me semble, vous voyez, la lecture que j'en fais à travers l'appel qu'il nous fait aujourd'hui.
D'accord, hein, donc, on s'est retrouvé une fois à Notre-Dame-du-Lot, et ce qui était extraordinaire, c'était un très, très beau cadeau, mais c'était exceptionnel. Si vous prenez l'histoire, vos histoires, nos histoires de la divine volonté, en gros, ça se résume à quoi? C'est vous avez eu accès à un bouquin ou à une phrase, une invitation par quelqu'un que vous connaissiez dans le coin, et vous êtes allé ensuite sur Internet. Mais c'est chacun arrive de son domicile, de son lieu. Et ça me semble très, très important, comme dans cette manière que le Seigneur utilise est très importante pour les temps à venir. C'est-à-dire là où nous aurons à vivre cela, quand peut-être les temps seront un peu plus sombres. Et puis je termine en disant, il y a quand même l'humour du Seigneur. Il y a une semaine, ma sœur Chantal me dit, je vais faire un topo sur le discernement, l'Esprit Saint. Ben, j'ai dit, ok, voilà, je me repose. Et là, vous voyez, le Seigneur, il me fait faire un petit cas d'école sur le discernement. Vous voyez, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas prévu ça. Hein. C'est que dès que Chantal m'a dit, il y a une semaine, je vais faire voilà, on va parler d'Esprit Saint, du discernement, etc. Eh bien, moi, j'étais habité de mon côté parce que je viens de vous dire qui faisait pression en moi. Il faut que je leur dise ça ce soir, il faut que je leur dise ça, en me disant, mais est-ce que c'est pas voilà, une vue de l'esprit? Mais non, c'est un petit cas de discernement que tu fais que le Seigneur t'impose. Voilà. Bon. Mais ça, c'est l'humour du Seigneur. C'est l'humour du Seigneur, sa pédagogie incroyable. Voilà, j'en ai terminé, ma sœur. Je voulais juste te donner ce petit exemple que je ne t'avais pas dévoilé, mais c'est quand même rigolo, quoi. C'est étonnant, quoi. C'est très important, sœurs et frères, que nous soyons appelés à vivre de la divine volonté. Alors, ça veut dire aussi, frères et sœurs, que quand les temps vont venir, parce qu'ils vont venir où on n'aura plus le moyen de se rencontrer, il faut que nous soyons solides dans notre foi. C'est-à-dire que comme dans la parabole voilà, on en a parlé tout à l'heure comment dire des grains qui tombent sur. Peut-être que certaines personnes, quand il y aura des troubles, seront vite déconcertées et abandonneront, mais les gens qui sont bien implantés dans la vie divine, là où ils seront, même alors qu'on ne pourra plus se parler, qu'on ne pourra plus communiquer, qu'on ne pourra plus se demander où est-ce qu'on en est, eh bien, nous serons efficaces dans notre. Chantal, je te vois jubiler, vas-y. Oui, parce que c'est incroyable, parce que j'ai eu les mêmes inspirations. J'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit, il faut comme s'attendre à ce que ça soit à un moment donné plus sombre et que faudra peut-être travailler plus en secret. J'ai vraiment eu ces inspirations moi aussi dernièrement. Ouais, Et et par rapport à ce que tu dis qu'il faudra agir autour de nous, oui. ben j'ai eu aussi une inspiration et je t'en avais parlé que je devais faire une conférence dans ma paroisse sur la divine volonté. Et ça, j'ai eu cette inspiration pendant la messe. C'est vraiment venu comme ça. Ah oui, Donc, c'est royal. incroyable parce que et c'est comme ça aussi que je La remarque que l'Esprit Saint, concomitance. il a des thèmes. On dirait que Oui, pendant un certain oui, temps, il a des thèmes. Et là, on voit telle personne qui parle aussi de ça, qui parle oui, toujours des mêmes sujets. On pourrait dire qu'il se copie, oui, qu'il oui, se oui, oui, plagie. oui. Mais non, La, c'est l'Esprit la, Saint qui agit sur le même thème chez toutes ces personnes. Et ouais, c'est vraiment incroyable. la concomitance, ça c'est un des critères, ça c'est clair. On l'expérimente avec tous nos frères et nos sœurs. Tu retrouves le lendemain dans un cénacle le complément de ce que tu as dit la veille. C'est évident. Oui, oui, c'est certain. Ouais. Mm. Oui, oui, bah oui, et donc être à l'écoute, voilà, de ces choses-là, c'est important. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça y est, ça m'est sorti de la tête, c'est pas grave. Euh, mais oui, c'est fabuleux ça, fabuleux, c'est fabuleux. Est-ce que quelqu'un veut, merci Cécile, est-ce que quelqu'un, on continue dans un petit échange. Alors vous pouvez faire part. J'en profite pour saluer mon frère Roland et sa maman qui est là, que je n'avais pas vu tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des choses à nous dire, des expériences, d'autres critères à ajouter, bien entendu, par rapport à ce qui vient d'être dit, hein. Euh, Chantal, je viens de mettre la prière pour les couples que Roland avait faite. bon, Oui, Elle est bonne dans le chat. idée. Oui, oui. merci. 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 Merci, Isabelle. Ah oui, je voulais juste ajouter, tiens, ben voilà, ça m'est revenu par rapport à ce que a dit Chantal, une autre sœur qui intervient régulièrement aussi au niveau des cénacles me disait elle est habitée aussi par rapport à ce que je disais, elle disait que il y avait une forme d'urgence aussi dans nos animations parce que ça n'allait pas durer. Elle a ça,
qui l'habite depuis longtemps. Voilà. Bon. Mais on la sent, cette urgence. On la sent, cette urgence, hein, sans jouer au catastrophisme. Hein. On la sent, c'est le Seigneur qui nous réveille de partout, qui suscite des vocations. Là, quand je dis des vocations, c'est des vocations comme celle de ma sœur Chantal. Hein. Il y a une urgence hein, pour le Seigneur. Et ça veut dire qu'il prépare le terrain. C'est évident. C'est évident. Là aussi, il faut savoir lire les signes. Hein. Petite main jaune, si vous voulez intervenir, frères et sœurs, après ce temps de respiration. Je vous laisse respirer. Petite main jaune en bas, à gauche, à droite, je ne sais plus. Respirez. À moins que l'Esprit Saint vous impose le silence, la méditation silencieuse. Ah, merci pour cette super prière. Alors, c'est Colette. Merci, Pri. Oui, qui intervient? Je voulais dire quelque chose. Oui. Oui. Certainement, Géraldine. Oui. C'est certain qu'on sera appelé à prendre la suite. C'est-à-dire que il faudra dans les paroisses, voilà, qu'on prenne notre place et donc le Seigneur nous prépare tous quelque part. Sinon, je voulais dire aussi, eh bien, moi, en fait, la façon dont je prends les choses, c'est je ne pense pas par moi-même, c'est-à-dire que je laisse venir à moi les propositions. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un d'extérieur. Ah oui. Je suis dans une attente de quelque chose qu'on va me dire, qu'on va me proposer. Et je ne fais plus ce que je faisais avant, hein. Depuis que je suis dans la divine volonté, ce n'est plus moi qui suis agissante et qui suis active de l'extérieur et qui fait des propositions. J'attends, c'est plutôt inversé en fait. Ah oui. J'attends les choses, si ça veut dire que le Seigneur le veut et qu'il me propose quelque chose quand je sens que c'est un appel. Donc c'est lui qui demande, ça se fait par n'importe quelle personne. Voilà, même un enfant. Et en église, et aussi en église, c'est-à-dire que ça, il y a la notion d'église hein, aussi là. Enfin, je suppose que tout est appel. Peu importe, quand on m'appelle, quand on me dit quelque chose, j'ai la réponse. Si ça vient de l'extérieur, c'est que c'est Jésus qui le veut. Et même par l'intermédiaire d'un enfant. Tout à fait. J'ai la réponse. Donc, c'est jamais moi qui suis moteur. C'est dans la divine volonté, ça vient de l'extérieur. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas choisi, j'ai pas décidé. Voilà. Alors, c'est important ce que tu dis. En même temps, chacun a son fonctionnement, comment dire, personnel dans la communication. Mais encore une fois, j'avais déjà donné cet exemple-là un jour. Je le dis très rapidement. J'avais terminé un de mes premiers cénacles. Quand on termine un cénacle, on est un petit peu fatigué, et je me couche et je dis au Seigneur, demain sera un autre jour. Et déjà, il me donnait le sujet. Et déjà, il me donnait le plan. Je dis, c'est-à-dire, mais je veux dormir. J'ai bien travaillé avec toi, j'ai bien travaillé pour toi. Et comme il me connaît bien, il me dit, lève-toi pour noter le sujet. Donc, j'ai noté le sujet, je me suis recouché. Il me dit, mais oui, mais petit pépère à brutoche, tu vas perdre ton plan demain. Donc, je me suis relevé à 3 heures du matin pour noter le plan. Et c'était fait. Mais voilà. Bon. Mais ça ne vient pas de vous. Alors que vous voulez dormir, le Seigneur est là. Notre sœur Anne qui veut intervenir. En ouvrant son micro. Et après Isabelle qui va venir. Anne, il faut ouvrir ton micro. Voilà, mais il faut toujours 2 heures avant que je trouve le bon bouton. Voilà, merci pour le bon topo. J'avais envie de souligner, je l'avais écrit en petit commentaire, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment important de souligner que de vraiment s'accrocher aussi à la tradition de l'Église, toujours confronter ça. Voilà, enfin, il y a notamment Ignace de Loyola et d'autres, des pères de l'Église, etc. C'est vraiment super important parce qu'on est dans un moment de l'Église où la subjectivité, elle nous fait ramer aussi en Église. Comment dire, il y a des choses qui nous montent dans le cœur et qui sont bonnes. Et puis, à l'inverse, il y a aussi, vous avez peut-être je vais pas faire un étalage là-dessus, mais, on connaît tous les abus dans l'Église, hein, quand on dit, j'ai reçu une parole pour toi de la part du Seigneur, parfois, ça a fait énormément de dégâts. Alors, je lance peut-être un gros pavé dans la mare, mais il faut vraiment être vigilant, je crois, et, je crois, l'un ou l'autre, vous avez cité peut-être même les deux, le temps.
le temps de Oui, discerner, je pense que tu viens de le dire aussi, laisser au Seigneur le temps de nous donner, parce que finalement, l'amour, la joie, ce sont des signaux, mais c'est pas une signature. Ce sont des signaux que ça peut venir du Seigneur, mais c'est pas forcément sa signature non plus, hein, parce que on a dans le cœur une foule de choses qui nous traversent. Euh, voilà, mais qu'est-ce qui vient vraiment? Et c'est là que avoir un accompagnateur, un prêtre, je pense, c'est l'idéal parce que voilà, le Seigneur, on a vu avec Louisa que je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai envie de dire, il se soumet presque au prêtre, même quand le prêtre, ben voilà, il met un petit peu trop de temps à reconnaître en Louisa ce que le Seigneur fait en elle, etc. Mais le Seigneur est patient. Et oui. si ça vient vraiment de lui, voilà, il va insister, il va revenir. Voilà, j'avais envie En même temps, tu as raison, Anna, je Mhm. souscris. En même temps, le Seigneur dit aussi à Louisa, et j'en connais, j'ai vu dans mes relations, qu'il y a des gens, alors, ils critiquent un peu toutes les personnes qui se retournent vers quelqu'un d'extérieur pour trouver une solution, qui tombent dans. Ah Alors, oui. il n'emploie pas le terme de névrose, mais c'est-à-dire que il le dit, elles vont embêter leurs conseillers systématiquement pour des broutilles, pour que toute leur vie trouve une réponse auprès du Père spirituel. Et le père spirituel n'est pas là pour ça, quoi. Hein. Mhm. Là aussi, se méfier de ça, c'est-à-dire Mhm. perte de confiance, et je m'en remets complètement dans les moindres détails à un conseiller spirituel. Bon, ça, c'est l'effet inverse. Bon. Oui, voilà, faut pas tomber dans le scrupule, quoi. Faut un Ouais, équilibre, c'est ouais, sûr. ouais, Ouais. ouais. Mhm. C'est sûr, ouais. Et puis en même temps, ce que je l'avais dit la dernière fois aussi, mais vous l'avez dit aussi, hein, Géraldine le dit, c'est comment les événements, les personnes dans des rencontres peuvent nous susciter des choses, nous apporter une réponse, parce que à une question qu'on avait profondément précise, tout d'un coup, c'est un tel ou une telle auquel on ne s'attendait absolument pas qui va nous apporter dans un discours, dans une phrase, dans une homélie, dans un conseil, pouf, va nous dire, mais c'est exactement la réponse que j'attendais. Ah, le Seigneur, Ouais, les concomitances, ouais. ouais, la concomitance, ouais, 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 ouais. Merci. Ouais. Merci, sœur Anne de Belgique. Allez, merci à vous, hein. Isabelle, ma sœur Allez, Isabelle. tu me laisses la parole, hein? Oui, je te laisse la parole une fois. Merci. Et rien qu'une fois, Isabelle. Oui, c'est pour compléter un peu ce que disaient Géraldine et Anne, justement, c'est dans la même logique, c'est que dans le sacrement de mariage, moi j'ai remarqué que on est dans un chemin de sanctification l'un par l'autre et que le Seigneur passe à travers le conjoint. Et que des fois, on a certaines choses qu'on n'a pas envie de faire et le Seigneur le fait passer par le conjoint. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, tiens, trois fois, comme Samuel. Et là, tu dis, non, c'est pas mon mari qui m'a parlé, c'est le Seigneur qui me demande quelque chose à travers mon mari. Et ou alors, toute la tendresse, toute la bienveillance, tout ça, quand on est très, très mal, malade, on voit toute la tendresse du Seigneur à travers son conjoint. Voilà, c'est ce que je voulais juste compléter. Merci une fois, Isabelle. Merci, ma sœur. Bah oui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir après cette belle parole qui concerne la vie de couple et l'écoute de l'autre dans le couple, où le Seigneur intervient, bien sûr. Et oui. Je regarde vos petites mains jaunes, mais non. En aurions-nous terminé, sœurs et frères? Car il nous faut discerner de savoir si nous en avons terminé, nous nous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Ma sœur Chantal, veux-tu conclure, nous dire quelque chose en plus ou tu restes sur ce que tu nous as dit? Que veux-tu? Est-ce que l'Esprit Saint aurait quelque chose à nous dire? Eh bien, justement, par rapport à ce que tu disais sur peut-être qu'éventuellement, faudra plus travailler localement et peut-être pas en ligne. Il y a des choses que j'ai appris cette semaine qui m'ont un peu chauffé les oreilles. Hmm. Et, euh, et là, j'ai eu une inspiration de parler de la vérité. Donc, ce serait probablement le prochain Cénacle, la vérité. D'accord, ça y est, elle me l'annonce, ça y est, ce sera donc Voilà.
Tu n'as pas à choisir, ce sera sur la Si vérité. tu es d'accord, bien sûr, Ramon. Oui, je suis d'accord, ma sœur. Mais je suis d'accord. En sachant qu'il y aura un petit écart la semaine prochaine, comme j'ai annoncé, d'accord? Oui, oui, Ah, oui, tu peux prendre du temps, autant de temps que tu veux. d'accord, Si tu veux d'accord. prendre 2, 3 cénacles en ligne, Non, un suffira la semaine prochaine. Voilà, voilà. Mais oui, bah, c'est très bien, parfait. Ouais. Être dans la vérité, ça c'est important aussi. Sœurs et frères, voilà, je t'ai coupé la parole. Tu voulais dire autre chose, ma sœur? C'est bon? non, c'est tout. Bon, ben, c'est parfait. Je vous rappelle, mercredi prochain, 28 février, Cénacle lecture à 20 heures. Et puis vendredi prochain, 1er mars, Cénacle prix. Je vous proposerai une suite. Prix, mais prix comme moi, à partir d'une expérience de prière de Louisa. Et puis donc, vous l'avez compris, la semaine suivante, ce sera sur la vérité préparée par notre sœur Chantal. Super, super, super. La Sœurs, vérité. là, la vérité. La vérité. Sœurs et frères, nous allons nous quitter là-dessus. Hein. Je vous regarde, je regarde un dernier petit tour. Voilà. Jean-Bernard est là, je le salue. Jean-Bernard, vous pouvez écouter les résumés de ces livres, des livres sur le site Amen Fiat, bien entendu, car ça permet aussi d'avoir une traversée rapide du livre avant que de le lire, peut-être. Et puis, demandons à notre Seigneur tout-puissant, tout miséricordieux, à l'Esprit Saint, de nous envoyer les feux de son amour pour que nous devenions, comme Louisa, les petites flamèches, les petites braises, les petites flammes, mais qui ne s'éteignent jamais, car elles ont leur source dans le feu de la Trinité. Et ça s'éteint jamais. Et bénissons. Alors, frères et sœurs, nous sommes encore là ce soir dans la prière. Nous étions sur les genoux et nous restons sur les genoux de la Trinité. Nous lui faisons un plaisir fou. C'est un plaisir fou que nous lui procurons parce que ça, là, on l'entend pas, mais ça fait exploser des soleils, des étoiles, des cieux, tout autour de la Trinité, des puissances célestes. Hein, ça, on peut y aller. Hein. Grâce à vous, grâce à nous, grâce aux 40 personnes qui sont là, on fait des étincelles, un feu de Dieu, un feu de la Saint-Jean, un feu de Dieu permanent, car nous réjouissons le Seigneur, nous sommes et nous rendons Dieu à Dieu, nous rendons Dieu à Dieu, voilà qui lui fait plaisir. Et je te bénis, Père, pour le plaisir que tu nous donnes d'être ensemble. Béni sois-tu, viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, à bientôt, bonne soirée. On reste ensemble dans le divin vouloir, on ne se quitte pas, on ne peut plus se quitter maintenant, nous sommes en Dieu, nous restons en Dieu. N'oubliez pas que quand vous êtes devant l'hostie consacrée, tout le monde est là, et je suis là aussi dans l'hostie consacrée, vous êtes là dans l'hostie consacrée, la Trinité est là, la Vierge Marie, les puissances célestes, tout le monde est là. Si vous avez la possibilité d'aller vivre un peu l'adoration, mais nous la vivons en ce moment, nous la vivons, nous sommes en adoration, c'est génial. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Merci. tout le monde. Merci. Soyez sages. Merci Chantal. Merci beaucoup. Merci Ramon. Merci Ramon.